que vous allez bien. Je suis fatiguée, je suis épuisée. On touche la fin du mois de mai là et je vais vous montrer un petit peu mon avancée de l'European Town. Tout est là, tel que je l'ai utilisé hier. J'ai pas retouché en rentrant chez moi hier. Oui, j'ai été rendre visite à ma fille à l'hôpital. Donc je prends à broder. L'autre fois j'avais pris une toile beaucoup plus petite et ce coup-ci j'étais sur l'European Town au matin parce qu'il faut bien bosser dessus. Et je me suis dit, bon bah essaye. Parce qu'au fauteuil je la brodais pliée sur moi et ça se passait très bien. Donc je me suis dit, vas-y. Alors attendez, j'ai peut-être des bouts de fil qui traînent aussi dans ma pochette. Il y a mon coupe-fil. Parce qu'en fait, au lieu de jeter... Ah oui, attention, j'ai des fils qui se sont pris dedans. Ah, c'est le petit aimant que je mettais dessus. Que j'ai eu à Céline aussi. Ouais, comme je manipule à la main, des fois je perds les choses. Et du coup, j'enlève carrément parce que je perds le petit aimant à l'arrière. Je trouve pas mes petits brins de fil. Je les trouverai peut-être à un moment. Oh, hier, c'était... j'ai fait que chercher des choses pour ranger des choses. Et c'est tellement bien rangé que tu trouves pas. Ah, c'est terrible. Ça m'a agacée. Je cherchais un truc et puis après, je cherchais encore un autre. Oh, j'ai dit à mon mari, c'est bon, je me pose, j'en ai marre, je suis fatiguée. Je suis KO technique. Et la preuve, je regardais une vidéo, je m'endormais. Je regardais une vidéo, enfin, je regardais, je me rendormais, j'ai rien compris. Du coup, Alwena, chez Gwen, je redémarre tout parce que j'ai rien suivi de la conversation. Aïe, 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 je vous assure. Alors aujourd'hui, nous on se retrouve, voilà, j'ai déjà retrouvé un bout de fil. On se retrouve pour l'European Town. Alors moi, à chaque fois, mon fil d'avance, je le mettais ici, bien scotché, comme ça sur ma toile pour pas le perdre. Et je suis pas plus fière de moi. Moi aussi, je suis fière de moi. Pas peu fière, oui, voilà. Je suis encore épuisée, un peu énervée. Aujourd'hui, Élise, c'est la suite de ce que je vous ai dit, elle est toujours à l'hôpital. Hein. Ça a été rallongé parce qu'ils ont enfin obtenu aussi un rendez-vous scanner. Donc c'est cet après-midi. Voilà, à 13 h, nous sommes vendredi. Et j'ai hâte, suivant les résultats, soit elle doit continuer à rester, soit elle peut rentrer. Voilà, donc affaire à suivre. Toujours cette suspicion de diabète insipide, donc un diabète salé, ou soit suspicion d'un choc émotionnel. Et choc émotionnel, il y a eu. Suite, entre guillemets, pour Élise, un abandon de sa diététicienne qui lui a dit maintenant tu te soignes au niveau psychologique et tu reviens une fois que ça s'est réglé. Je ne veux pas faire payer des séances pour rien, qu'elle a dit, et de profiter, alors je ne peux plus rien pour toi en ce moment. Élise a discuté avec son médecin à l'hôpital de ça justement hier matin et elle lui a dit qu'elle aurait pu être différente dans sa façon de dire les choses. La preuve en est, Élise a subi un choc émotionnel. Non, pour elle, c'est toujours pour elle un abandon. On a eu une nutritionniste, on a arrêté, on a changé. On a trouvé cette personne qui est à la clinique, là où elle a fait les examens, avec la gastro-entérologue. Et là, elle lui sort ça. Ça a été comme une claque en pleine tronche, en pleine poire. Et comme disait la médecin de l'hôpital, elle aurait pu te dire, écoute, voilà, en ce moment, il faut vraiment que tu sois prise en charge par un professionnel de la santé, genre, elle a carrément dit, hein, psychiatre et psychologue. Et pendant ce temps, on va essayer de voir comment on peut faire les choses et voir comment ça se passe ensemble. Tout en te faisant plaisir, patati, enfin voilà, et de dépatouiller le pêle-mêle. Non, elle lui a dit, pour l'instant, tant que t'es pas soigné, tac. Et elle avait confiance en elle, Élise. Et là, la confiance est détruite. Hein. Donc en fait, hier, je l'ai travaillé comme ça, plié sur moi quand j'étais en haut, et déplié, déplié surtout quand j'étais plus ici sur le bas. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai bien bossé, j'ai jamais autant bossé dessus. Alors moi, j'ai compté les fils pour avoir une idée. Alors j'ai fait du remplissage, voilà,
J'ai fait beaucoup de remplissage. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tout simplement, beaucoup comptent les fils. Du coup, j'ai dit, ben toi, tu vas compter un peu pour voir une idée de ce que tu fais. Sachant que moi, c'est une toile que je fais en 3 brins. Donc, mes 3 brins, ils sont dedans. Comment dire? Je la brode comme une toile 11CT, 3 brins. Mais il y en a qui la brodent, comme par exemple Vanessa, elle plie son fil en 2. C'est du 2 brins. Donc, sur les 3 fils qu'elle a là, moi, j'ai 3 fils que je fais en une fois. Donc, mon fil est très, très long. Donc, elle, pendant ce temps-là, elle va prendre un fil d'ici plié en 2, un autre et le 3e. Ça lui fera 3 fils. Donc, si je comptais comme quelqu'un qui fait du 2 brins, quand je divise en 2, j'ai déjà fait 3 fils. Mais quand je fais un fil entier, sans le départager, je fais 6 fils en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, j'ai fait le symbole rouge là. J'ai fait 2 fils, un au matin entier et un l'après-midi. Ce qui voudrait dire 3 et 3 fils pliés en 2. Si je me réfère à beaucoup de filles qui font du 2 brins maintenant. Ça voudrait dire j'ai fait 6 fils dans ma journée, dans ma matinée, et j'ai fait la même chose dans l'après-midi. J'ai fait 6 fils, donc 12 fils de beige. Ouais, plus celui-là que j'ai un petit peu démarré. J'ai fait quelques points déjà. Et après, quand je ferai cela, ben, si je parlais en brun, eh ben, je pourrais dire que j'ai fait aussi ces 3-là. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je ne vous perds pas, vous comprenez mon explication. Donc 12 fils sur une journée, parce que je fais beaucoup aussi moi de toiles en 2 brins, c'est du jamais vu chez moi. Et j'ai compris pourquoi. Parce que déjà j'étais à l'hôpital, donc mon téléphone, je ne l'ai pas dans les mains. Quand je suis à l'hôpital, il reste dans le sac. De plus, on est vraiment collé à la Belgique. Donc le réseau belge, il va à tout bout de champ. Donc non, je ne vais pas sur mon téléphone. Et donc c'est pas comme à la maison, tu te lèves pour aller faire pipi, boire une goutte d'eau, aller voir la baie vitrée, le temps, regarder à la fenêtre, vite fait, t'occuper du chat, t'occuper du chien, monter du linge, mettre une lessive en route, te débarrasser ci, débarrasser ça. Là je suis restée du début, on est parti tôt, hein, on est parti vers... Mon mari s'est levé tôt. Et il est arrivé, j'étais encore en pyjama. Et il me dit, bah, t'es pas encore prête? Il me dit, tu dois encore te laver. Et je dis, non, 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 je suis lavée. Mais je dis, il y a ta fille qui est passée. Alors, Manon, avec mon petit-fils, il dit, ouais, ouais, j'ai entendu. Vous voyez, je mets une pince à cheveux, ici. Hop, en haut, comme ça ne me gêne pas. Et voilà, c'est à plat dans ma main. Bon, plus ça sera gros, plus ça sera gros hein, dans les mains. Mais du coup, voilà. Et j'ai travaillé dessus, dessous. Et vous voyez, la largeur de ma toile, elle fait ça, en fait. Donc ça revient sur le dessus. Alors, au canapé, c'est plus pratique qu'ici. Ici, je vais peut-être devoir étendre un peu plus pour être vraiment à plat. Mon fil, il me gêne. C'est pas la même appréhension à la maison. Sur la table ou quand je suis au canapé, c'est pas pareil. Hein. Donc du coup, il fait pas très très clair, hein. Il doit être à peine 7 heures quelque chose, oui, pas 8 heures quelque chose. Et du coup, ouais, je l'ai bien, oui, alors Manon, oh là là, je perds les pinceaux. En ce moment, faut pas m'en vouloir. C'est un petit peu décousu des fois ce que je dis. C'est tout le stress engendré et la fatigue. Donc, on est toujours dans l'attente des résultats de l'IRM. Hein, de toute façon, on verra ça aujourd'hui. Élise a vraiment l'intention de sortir aujourd'hui. Mais si c'est bien ça, elle va devoir rester à l'hôpital pour la suite des événements. Parce qu'il y aura un traitement médicamenteux à base d'hormones, j'imagine. Et donc, ils ne vont pas la lâcher comme ça dans la nature. Donc, voilà. Et depuis 2 jours, elle boit beaucoup moins d'eau. Donc, du coup, va moins uriner. Et justement, ils ont remis ça en service, hein, de vérifier les quantités d'eau bues, mais les quantités d'urine aussi, ça doit être quasiment équivalent. Voilà. Et pareil, ils viennent prendre sa tension et tout. Et c'est vrai que hier, ils sont passés qu'une fois dans sa chambre tout le temps que j'étais là, alors qu'au début, ça n'arrêtait pas, quoi. Et puis il fallait sortir, revenir, revenir. Ouais, tandis que là, hier, moi, c'était hyper méga calme.
Et donc, voilà. Donc, oui, Manon est passée que doudou. Et j'étais dans ma douche. Je reçois un appel. Heureusement que je prends mon téléphone, hein, toujours. J'étais une fois enfermée dans une salle de bain d'un autre logement. J'ai dit plus jamais. Donc, je prends toujours mon téléphone. Et puis, quand je suis seule, je ferme pas ma porte. Et donc, je vois marqué Manon. Puis du coup, vite, vite, essuie-toi le plus gros parce que je tremblais hein, de froid. Et j'étais trempée. Et puis, pour que mon téléphone prenne bien en compte le tactile, on va dire. Hein. Et du coup, ma fille, elle me dit, ça va? T'es chez toi? Bah oui. Oui, je suis dans ma douche. Ah, c'est ça, on est devant la porte. Comme dirait mon mari, eh ben, elle a les clés pourtant. Elle m'a fait des pieds et des mains pour avoir les clés de la maison. Elle les a, elle ouvre jamais la porte. À moins qu'elle me l'a perdue. C'est possible aussi. Ça, c'est ma fille, elle perd tout. Et du coup, ben, j'écoute, je me sèche au plus vite. Et je viens t'ouvrir. Et j'entends le petit, tu viens ouvrir la porte, mamie? J'ai dit oui, doudou, mamie, elle se dépêche. Ah, j'ai dit un message d'Élise. Donc, je me suis vite essuyé le plus gros. J'ai enfilé ce que j'avais sous la main. Et en guise, j'avais pas de pantalon, j'avais rien. En guise de tenue du bas, je me suis enroulée dans une couverture. Et j'ai ouvert la porte vite fait, cachée derrière la porte. J'ai dit, désolée, je suis pas habillée. Du coup, ils sont rentrés. J'avais encore les cheveux dégoulinants et tout. Et puis voilà. Et puis mon petit-fils n'était pas très sage. Il en faisait qu'à sa tête. Sa mère disait, allez, tu ranges, on va y aller. Et puis il lui a dit, non, maman, il reste ici et moi, m'en vais. J'ai dit, ah, tu sais conduire la voiture? Il me dit, oui. Moi, il sait, hein, mamie. Ah, d'accord. C'est à mourir de rire la conversation que j'avais avec lui. Moi, il sait faire, mamie. Ça va aller. 2 ans et demi sur sa tête. Non, mais sérieux, il te sort des mots. Puis après, il utilise des trucs, enfin, des jouets, enfin, des feutres, des crayons. Il sort tout et il les range de façon méthodique sur le canapé. C'est incroyable. Il va être maniaque comme moi, je pense. Pas comme sa mère, mais ni comme son père, mais comme sa grand-mère. Mon père aussi, hein, est comme ça. Mon père, ouais, je dirais même c'est pire. Enfin, après, ouais, lui, s'il met un truc là sur un meuble, ici au-dessus de ça, là, il n'y a pas de repère sur ces meubles-là, mais il sait visuellement. C'est pas là, mais c'est là. Ouais, ça, c'est encore pire que moi. Et donc, après, je parle sur les prénoms, tout ça, de bébé dans le ventre de maman, que maman, c'est ma fille. C'est difficile pour comprendre ça. Même ma reine, j'ai dit, ma reine, c'est ma fille. Puis il me cite le prénom de son père. Ah, j'ai dit, ah non, ça, papa, c'est pas mon fils. Mamie, elle l'a pas eu dans son ventre. C'est mamie Isabelle que je lui dis. Mais oui, les 2 mamies, c'est des Isabelle, donc c'est compliqué. Hein. Donc, du coup, je cite le prénom de papy du côté de l'autre mamie. Parce qu'avant, je parlais de mamie avec le nom du chien, mais le chien est décédé, donc j'en parle plus, du coup. Et il me dit non. Je parle de lui, du coup. Je dis, toi, t'es le petit garçon à maman. T'as été dans le ventre de ta maman. Et sa mère dit, elle est où, maman? Alors, elle se retourne, il fait là, mais maman. Et bébé dans le ventre à maman. C'est trop chaud. Et je dis, ouais. Et du coup, je dis, oui, Léo, lui aussi, il était dans le ventre de maman. Ah, il dit, ah non, mamie, m'appelle pas Léo, m'appelle Yo-Yo. Je dis, c'est quoi ça? Yo-Yo? J'étais sûre. Et puis, j'avais fait la surprise à Élise en webcam hein, pour lui donner un peu de baume au cœur de voir son filleul. Et Élise, elle me répond, c'est un dessin animé. Ah, d'accord. Il en démordait pas, moi, je suis yo-yo. Et il rigolait, ça le faisait rire. Moi, yo-yo. D'accord, ok. Je lui disais, ça va, yo-yo, enchanté, yo-yo. Il était mort de rire. Quel phénomène, celui-là. Je vais peut-être quand même regarder qu'est-ce qu'Élise me dit. Je vais lui prévenir que je suis en train de filmer. Bon, bah bravo, mort de rire. Oui. Parce que hier, elle m'a demandé si ça allait. Ça va, pas de réponse. Tu dors? Pas de réponse. Bon, bah je crois que tu dors. Et après, j'ai eu droit à... bon, bah bonne nuit, moi je vais dormir. Mais je dormais.
je me suis endormie au canapé. Et après, une fois, moi, après, quand c'est comme ça, le téléphone est déjà rangé. Je sentais que je m'endormais hein, sur la vidéo de Gwen. Donc, le téléphone était déjà éteint. Enfin, éteint. De toute façon, l'écran se met en veille au bout d'un moment. Et les lunettes enlevées. Et je m'allonge. Je cherche pas. Je me dis, je me repose. Mais oui, mais je me suis reposée tellement que je me suis endormie, quoi, en fait. Donc, j'étais incapable de... Après, je regarde pas, je fais pas un tour sur mon téléphone, voir si j'ai eu des messages. Là, non. Des fois, oui, je peux le faire quand quand c'est vraiment urgent. Par exemple, l'état d'urgence de la semaine, c'était un peu plus compliqué début de semaine que maintenant. Le moral d'Élise va mieux quand même. Le mien aussi. Hier, par contre, j'avais pas le moral. C'était, je crois, un trop-plein. La fatigue, le stress... aller lui rendre visite à l'hôpital, vous savez, moi je prends beaucoup sur moi, c'est quand même ma fille, donc j'y vais. Mais je prends beaucoup sur moi, je déteste aller dans ces milieux-là, c'est anxiogène pour moi. Dès qu'on frappe à la porte, ça y est, qui c'est? Vous voyez, c'est terrible, hein, c'est comme ça. Hein. Et mais bon, ça a été... Je suis partie et sortie de là. Même là-bas, à un moment, je sentais que je piquais un peu du nez sur ma toile. Et Ellie s'est endormie, elle, par contre. Mon mari, lui, quand il s'ennuie, il casse-pied. Il voulait s'amuser à plier, monter les jambes, coucher le dos, relever. J'ai dit, tu veux en faire une femme sandwich ou quoi? Je dis, tu crois pas qu'elle en a assez chichi depuis qu'elle est arrivée? Et, ouais. Et hier, elle commençait à être enrhumée. Donc, j'ai rien dit parce qu'après, tu y penses à te travail, parce qu'il faut qu'elle fasse l'IRM aujourd'hui. Hein. On s'est battu pour avoir un rendez-vous, c'était chaud. C'était moins une. Hein. Donc du coup, on a déjà récupéré le dossier. Son classeur, il est devant moi d'ailleurs. Mais comme il se range là-haut. Tout à l'heure, moi, je vais lui faire la surprise. Mon mari doit faire des courses. Donc pendant ce temps-là, je vais monter. De toute façon, je peux rien faire là ce matin. Je vais déjà aspirer mes 2 étages d'escalier. Et ensuite, je vais tout ranger correctement dans sa chambre. Elle a des bacs avec des choses pour elle plus tard et tout. Enfin, bref. Puis du linge. Repasser, monter, juste poser comme ci, comme ça. Mais moi, voilà. Je vais tout bien... Je vais lui faire... Elle n'aime pas un lit tiré à 4 épingles. Elle a horreur de ça, d'avoir les pieds, au bout des pieds, que ça soit emprisonné. Ça a toujours été. Élise, il faut qu'au bout, c'est fluffy, qu'elle puisse passer, si elle veut, ses pieds au travers, vous voyez. Elle a horreur de ça. Elle se sent, du coup, serrée. Ça lui plaît pas. J'ai une drôle de sensation, mon petit doigt. Et du coup, voilà. C'est Élise. Et à l'hôpital, elle a pesté hier, parce que hier, elle est allée voir... en face au grand bâtiment central de l'hôpital. Et tant qu'elle revienne, elle dit, je sais pas, quelqu'un qui est venu dans la chambre, le lit d'accompagnateur était plié, son lit tiré à 4 épingles, alors là, ça l'a fait pester, et d'autres choses rangées, je sais pas quoi. Et elle dit, ah non, hein. Mais elle dit, j'ai pas la sensation que ça a été lavé au niveau du sol, quoi. Oh, hier, il y a le bip dans le couloir, c'était l'horreur. Ça faisait que ça sonnait. Il doit y avoir, d'après ce que j'ai entendu de ce qu'il disait que mon mari, il y a quelqu'un de nouveau dans l'aile. Et cette personne, elle appuie régulièrement pour demander. Parce qu'il marquait le numéro de la chambre qui clignote en l'air. Et elle appelle régulièrement cette personne. Et en fait, entre la chambre et il y a une espèce de sas, et puis il y a une deuxième porte, et tout était ouvert en fait. Donc mon mari est allé fermer, on entendait moins fort, mais on entendait encore dans notre cerveau ce bip-bip là qui était un petit peu casse-pied. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je remercie beaucoup les personnes qui rebondissent sur cette toile. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils l'avaient juste obtenue, qu'ils allaient la démarrer. Plein de personnes, alors je ne vais pas dire une centaine non plus, hein, mais il y a des personnes qui sont venues rejoindre le groupe. Alors des fois, je mets un peu de temps à y répondre à votre demande d'adhésion au groupe de l'Européen Entente sur Facebook.
Des fois, j'oublie aussi de mettre le lien en barre d'infos, mais en ce moment, il ne faut pas m'en vouloir. Je suis vraiment à côté de mes chaussures. C'est comme hier, je dis à Manon, je parle de Léo, je dis dire qu'il va avoir 5 ans. Elle me regarde avec des gros yeux. Ben, je dis, ah, pardon, 4. Elle me fait, mais maman, tu veux ma mort? Oh, je dis, oulala, qu'est-ce que j'ai dit? Non, bah non, il y a que 2 ans et demi. Mais je suis tellement fatiguée. Je fais même pas attention à ce que je dis. Je suis épuisée, ouais. Je prends du magnésium. Ça me fait du bien déjà. Déjà, mon moral aujourd'hui, il est quand même mieux. Donc, une chose à la fois. Je sens hein, que même là, hein, je suis fatiguée. Ouais. Un petit transat dehors et hop, ça ferait du bien. Mais si je mets un transat, je ne peux pas broder. Il est trop allongé ce transat. C'est un transat en tissu. Il est gris le mien, ouais. Un peu plastique et il bascule. Mais tu peux pas le mettre genre position chaise. Donc, lire encore, ouais. Mais broder, j'ai déjà essayé. J'ai mis un gros coussin dans le dos. Mais il a tendance à rebasculer. Donc, il faut que tu tiennes bien avec tes pieds au sol pour pas que tu bascules. Ouais, je l'avais eu l'année dernière pour ma fête des mères. Et je l'avais vu après les caisses, ou je dirais avant les caisses, parce que quand on rentre dans le magasin, on passe par là. C'est le magasin, je sais plus s'il s'appelle toujours BM. Non, c'est pas BM, c'est pas celui-là, n'importe quoi. Accord, non, je sais plus. Vous voyez, je retiens plus des choses. Je suis dans un état de trop plein en fait. Avant, ça avait un autre nom, ces magasins. Et l'enseigne a changé depuis quelques années déjà. Et Centre Accord. Oh, merci. Ah, ça me soulage quand je retrouve les mots que je cherche. C'est usant. Centre Accord. Et donc, nous, notre Centre Accord, je ne sais pas s'ils sont tous pareils, hein, dès qu'on passe les portes baies vitrées là, automatiques, sur la droite, ils exposent des choses encombrantes là, en grosse quantité, souvent à des prix attractifs. Et il y avait ça là, et j'ai dit à mon mari, j'aimerais bien depuis le temps. Mais sauf que dessus, pour broder, c'est juste impossible. J'étais en train de faire où? Ici, je pense. Ouais. Donc du coup, voilà. Donc si j'oublie pas, je vous mets en barre d'infos le lien de Brodons l'European Town sans pression que j'ai sur Facebook. Alors, il y a encore des personnes qui ont peut-être du mal avec ce que j'ai, entre guillemets, demandé. Comme c'est mon groupe, j'aime bien qu'il soit fait d'une certaine façon. Et si vous voulez dire merci, tout ça, pour l'acceptation dans un groupe, mettre vos photos, en fait, dans ce groupe, je pense que je l'ai bien fait. Je vais me lancer des fleurs. J'ai à chaque fois une bannière qui correspond à tout ça. Je me présente. Il y a une bannière faite pour ça. Présentez-vous dans cette publication-là. Comme ça, tout est à la suite. Il n'y a pas de publication des personnes mises n'importe où. Qu'on ne sait plus trop c'est quoi ça et pourquoi ci et pourquoi ça. Tout a un sens logique. Je me présente, vous pouvez mettre là-dedans. Même si vous voulez dire merci, votre bannière, vous pouvez la mettre aussi dedans. Les photos de vos avancées, il y a des gens qui m'envoient comme une acceptation que je dois valider leurs photos d'avancée, alors qu'il y a des rubriques avec chaque mois et les photos que vous voulez mettre pour chaque mois. Et vous avez également la possibilité de créer votre propre album photo. Par contre, ça, je l'ai appris comme ça, hein, c'est que c'est moi qui dois l'accepter. Voilà. Mais vous pouvez créer votre album photo. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place dès que j'ai ouvert ce groupe. C'est-à-dire, ça fait déjà plus d'1 an qu'on est sur cette toile. Et moi, c'est terrible, mais je ne me vois pas les avancer. Je me dis, on est encore là avec moi plus de 2 ans. Hein. Donc, je verrai comment ça se passe. S'il y a toujours autant de monde qui... Voilà, parce que après, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits, mais... peu participent et il faut savoir créer les petites bannières et tout ça. J'y apporte beaucoup de soin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je mets des petits dessins dessus en adéquation avec le mois de, voilà, comme là ici c'est le mois de juin.
Des fois, je vais voir sur Internet qu'est-ce qu'il y a comme fête, etc. dans un mois pour mettre des photos en adéquation. Bon, ce mois-ci, c'est l'été, mois de juin, et c'est la fête de la musique. Et j'ai mis des choses sur l'été. Voilà. J'essaye de personnaliser un petit peu comme la bannière. La bannière de la vidéo que vous voyez là est la même que la bannière que je vais mettre sur le groupe, mais c'est une autre. C'est dimensionné différemment, que je mets sur le groupe de Facebook. Voilà. Et faites bien attention, en dessous, il est bien marqué 2025. Parce que toutes les bannières de janvier à décembre 2024 sont aussi sur le groupe. Voilà. Donc c'est juste ça, je demande juste parce que du coup, ben, je refuse et c'est vrai que nous, en tant qu'administrateurs, on n'a pas beaucoup de solutions. Quand on refuse un truc, il nous propose de bannir une personne. Mais je ne vois pas pourquoi je vais bannir quelqu'un parce qu'il n'a pas compris le système ou tout simplement il a publié, il n'a peut-être pas fait attention. Que j'ai épinglé justement cette demande où je demande de bien mettre dans les publications concernées. Voilà. C'est juste ça. Il n'y a rien de compliqué. Vous défilez, vous allez voir, toutes les bannières vont se suivre. Et il y a même la bannière aide entraide. Si vous avez un souci sur votre toile, vous ne comprenez pas quelque chose, cette bannière est faite pour échanger avec les autres personnes. Vous posez votre question là. Voilà, j'ai voulu faire de ce groupe quelque chose un petit peu différent, où tout est bien rangé comme toujours dans l'état d'esprit d'un album photo ou dans un répertoire où il y a la rubrique je me présente, la rubrique entraide, la rubrique mes avancées du mois de juin, pour par exemple comme celui-ci, etc., etc., où je voulais quelque chose de très ordonné. Maniaque. Donc voilà, c'est juste ça. Comme ça, je vous réexplique un petit peu. Je vais peut-être devoir le refaire, hein, certainement. Hein. Je ne sais pas si la totalité des gens qui sont dans ce groupe m'ont découverte par le biais de Facebook ou simplement par le biais aussi de la chaîne, surtout. Et après, il y a les gens qui ne comprennent pas, qui n'y arrivent pas. Je comprends, hein, c'est pas toujours facile, ce milieu. Je vais regarder, ma fille m'a envoyé un message. Je vais lui dire que je filme parce que je ne lui ai pas dit, je pense. Hop, alors. Oui, je colle tous mes mots, moi. Quand je lui écris comme ça en vidéo, comme ça, je ne perds pas de temps parce que j'aime pas trop vis-à-vis de vous. Je trouve ça pas très. Voilà, pas très respectueux. Hop, je vais peut-être enlever, ça serait pas mal, la page où j'ai parlé à Élise. Dans quelques instants, elle va se retrouver toute seule là dans sa chambre. Et là, jusqu'à ce qu'elle passe l'IRM et tout ça, elle va être toute seule, ça va être long. Ici, il fait beau, je vais lui dire, bah, va en bas. Il y a un petit banc devant l'entrée de son bâtiment. Mais je pense qu'il va être à l'ombre. Après, c'est peut-être celui devant l'hôpital, et en face l'hôpital de son bâtiment. Elle a l'hôpital aussi, hein, mais c'est un bâtiment qui soigne au premier étage les problèmes de santé que Élise a peut-être. Et au-dessus, c'est encore autre chose. Hier, elle a flippé, elle a entendu un de ces bruits, quelqu'un qui gueulait. Comme si quelqu'un, elle m'a dit, comme si quelqu'un sautait. Puis après, la personne, elle s'est mise à crier. Et l'étage au-dessus, c'est logiquement les infectieux, je sais pas. Peut-être des gens qui délirent, je sais pas. Ouais, bizarre. Elle dit ça n'a pas duré longtemps, mais ça fait peur, quoi. Je dis ouais, je veux bien croire. Et le pire, c'est que pendant que j'étais là, ouais, parce que ces petits coquins, mon mari et ma fille, elle voulaient à tout prix manger un truc et en face, il y a une cafétéria. Donc mon mari l'a emmenée. Et j'ai dit quoi, vous n'allez pas me laisser là toute seule quand même? Je prends déjà sur moi pour y aller. Et bah si. Au moins 10 minutes. Elle m'a dit, tiens maman, je suis embêtée que mon pêle-mêle, mot mêlé là, j'arrive pas, tu peux essayer pour moi. Ok. Et je me suis imaginé, il y a un problème au-dessus dans la chambre. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis ça en tête. Et il y a eu un problème dans la chambre au-dessus au soir. C'est fou, hein. Mais ça m'arrive des fois des trucs comme ça. Toutoune, elle fait les claquettes. Qu'est-ce qu'il y a, Toutoune?
Je sais que tu es déjà sorti. Mon mari, il a le chic, quand je sors du lit, avant, je baille, hein, voilà, je m'étire. Et il me parle quand je baille. Mais quand tu bailles, t'entends pas tout. Je dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ouais. Quand il me parle comme ça, j'ai toujours peur de ce qu'il va me dire. Il me dit, Toutoune, elle est déjà sortie. Ok. Je travaille très peu sur le dessus, sur cette toile. Il y a des fils, des couleurs que je trouve ça fait pas très beau, donc je retravaille dessus, dessous, c'est ça, ouais. Alors, je suis encore aujourd'hui dessus. Ouais. Des fois, ça veut pas, là, on repasse en dessous, avec la main en dessous de la toile. Ouais, et je vois qu'il y a des belles zones plus blocs à certains endroits, et ici aussi, ça va bien se suivre. Ça va faire avancer plus vite. C'est qu'il y a tellement de petits détails, l'air de rien, dans les maisons. J'ai rempli aussi des fils jusqu'en bas. Ouais. Je finis mes fils. J'essaie de les finir maintenant, de ne plus entreposer sur l'organisateur. Parce que ça m'agace. Ça se détend aussi, c'est ça qui est embêtant. Et moi, maniaque que je suis toujours, quand je prends l'organisateur, je cherche un fil, même si j'ai pas trouvé mon bonheur dessus, et qu'il faut reprendre à neuf, je suis tout le temps en train de tout resserrer. Et je peux passer ma vie à faire ça, en fait. Donc, le temps que je resserre mes fils, c'est le temps que je brode pas. L'air de rien, ça va vite. C'est peut-être 4-5 croix que j'aurais pas fait. Non, mais plus sérieusement, ouais. Du coup, j'ai envie de faire comme je fais avec beaucoup de toiles. Je trouve un endroit où il y a le fil et je finis mon fil. Je pense que c'est le mieux de tout. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle est en dessous de la table. Bah, qu'est-ce que tu fais là, ma toutoune? Sa maman, il filme. Bah ouais. Ah, ma bichette. Elle ne cesse plus de se toucher comme avant, Cristal. Elle est devenue très indépendante. Je dirais que c'est Bounty qui vient plus se chercher l'affection autour de moi que elle. Mais quand il vient sur moi, elle tourne sa tête, elle le regarde. Elle regarde ce qu'il fait. Et je vois dans ses petits yeux de la jalousie. Ouais. Mais quand je l'appelle, elle veut pas. Même en dehors de ça, hein, quand il se passe rien que Bounty qui vient pas sur moi, etc., elle vit sa petite vie plus solitaire qu'il fut un temps. Après, elle a ses périodes. Voilà. Comme par exemple, en route des vacances, je l'ai non-stop sur moi. Donc, on a ce lien. Voilà. Et le lendemain, quand on reprend la route, elle sait très bien. Elle est sur mon fauteuil tant que je déjeune à l'hôtel. Et quand je réintègre la voiture, je la prends tout de suite pour pouvoir m'asseoir, sinon j'écrabouille mon chien. Et aussitôt, elle prend mon bras pour venir s'installer. Elle sait. Vous voyez, ça c'est un lien assez fort. Mais toutoune, je vais rien te faire. Oh, ma bichette. Ouh, ça gratouille la petite oreille, dis donc. Ma chérie. Bon, ouais. C'est une petite mamie maintenant, elle est plus vieille que moi en fait. Bah ouais, ma toutoune. Va faire dodo, après je viens. D'accord? Ah, cristalline. Ouais, ce petit surnom à toutoune. C'est toutoune. Bah voilà, j'écarte ma chaise et elle s'en va, je sais pas où. Non, on va pas dehors, t'es déjà sortie. Dès qu'elle voit du soleil, elle veut qu'on aille dehors. Mais là, il fait froid. Hein. Il fait froid. Alors, petit message de ma louloute. La personne au-dessus fait encore du bruit. Boum, boum. Oh, eh ben, vous voyez, je viens de vous en parler en plus. Ouais, hier, elle me disait, on dirait comme si qu'elle saute. Ça sautait fort. Boum, boum. Bon, elle fait une boum dans sa j'allais dire, en parlant comme les jeunes dans sa piole. Non, mais franchement, ouais, je peux comprendre que c'est... Et regardez, je viens de vous en parler et ça se passe à l'instant. C'est fou, hein. On va dire que les voisins du dessous sont beaucoup plus calmes. Oui, parce qu'en dessous, ce sont des chambres... ouais, j'ai pas envie de dire le mot, j'ai pas envie de... Voilà,
Hier, j'ai failli confondre ce rouge-là et celui-ci. Je déballe ma toile pour garder ma légende en bas. Et ben, je sais pas, vous voyez comme quoi, pourtant c'est pas pareil, hein, le rouge qui est là, et ben, c'est le rouge qui est là aussi. Hein. Et ça, on voit très bien que c'est pas le même. Dans ma tête, a enregistré un type de couleur. Et j'ai un non, te plante pas, parce que c'est pas du tout la même chose. Ouais, j'ai dit, j'espère que je me suis pas trompée dans ma maison, mais non. Parce que ça, c'est de la verdure. Logiquement, c'est du vert 46. Donc j'espère encore réussir à bien avancer aujourd'hui. Mais voyez, voilà, je m'arrête entre deux parce qu'il y a Cristal qui est là et qui attend, je pense, d'aller dehors. Mais elle est déjà sortie. Elle mange plus autant qu'avant. Alors je pense que c'est parce que Élise n'est pas là. Logiquement, si tout va bien, elle sort fin d'après-midi. Mais il faut le passage du médecin avant tout. Alors j'ai dit à Élise, fais attention parce qu'il suffit que le médecin est déjà parti. Tu sortiras pas avant demain. Si tout va bien. J'ai dit, pense aujourd'hui à bien réunir toutes tes affaires, on ne sait jamais. Hop, mon coupe-fil, parce que là, j'ai vraiment des pointes et des moins pointes. Hop. J'ai mis mon aiguille ici. Dans un bon 15 jours, je vais déjà faire mes ongles. J'ai halluciné. 3 semaines. Dans 3 semaines. J'avais pris un total de 3 semaines. Là, j'avais pas le choix avec les dates. Ce sera une fin de semaine chargée. Du vendredi, je vais chez le dentiste. Et du samedi, je vais faire mes ongles. C'est la première fois que je prends un samedi. J'avais pas le choix. Après, c'était à plus de 4 semaines, voire 5 semaines. Avec les horaires de mon mari, ça n'allait pas. Et après, la prochaine, ce sera juillet. Du coup, qu'est-ce qu'on va se mettre comme vêtements? Parce que quand le soleil est là, en général, il fait bien chaud maintenant. Mais j'ai pas vu la météo hier. Quand j'ai vu la météo, enfin, c'était la fin. Enfin, je sais pas où j'ai vraiment levé mes yeux. Et je crois que ça a commencé seulement. Bah non, c'était déjà... Et j'étais dans le canapé. Hein. Vous voyez dans quel état j'étais déjà hier. Trop chaos. Et du coup, bah, elle a dit, bah maintenant, ça va être le journal présenté par... je sais plus qui. Ah, je dis, zut, j'ai pas vu. Mon mari, ce week-end, m'a dit, je te préviens, je sors pas. Il veut faire les courses cet après-midi. Mais il m'a dit, samedi, dimanche, je ne bouge pas. Oh, oh. Ah, j'ai cru que mon aiguille, j'ai eu la sensation qu'un truc est venu me taper contre mon pull. Et en fait, non, parce que j'ai cru que du coup, que c'était l'aiguille qui s'était enlevée. Et c'est pour ça que j'ai fait, oh, oh, où est passée mon aiguille, quoi. Mais non, même pas. Ah, c'était étrange quand même. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai ressenti taper jusqu'à mon pull. Oh, bah alors là, elle est bien bonne, celle-ci. C'est la première fois que ça me fait ça. Je ne vais pas risquer. Je pense que je ne pourrai pas plus. Après, je vais vraiment ramer pour pouvoir passer mon fil à l'arrière. Toutouna, je peux rien pour toi là. Hein. Je vais pas aller dehors, je te le dis moi. Après, je vais avoir froid, je vais avoir du mal à me chauffer. Moi, je me refroidis très très vite. Manon est pareil. Hop. Et voilà. Donc, en gros, je viens de finir 3 fils pliés en 2. Voilà. C'est vrai que quand on fait un brin, quand on fait un fil qu'on divise en 2 avec 3 brins et 3 brins, la longueur est vachement grande. Hein. Ça fait tout ça, je suis en train de défiler. Hein. Vous voyez le fil qui défile encore sur la droite, posé sur la toile.
C'est long, hein. Et voilà. Je sais pas combien de centimètres ça mesure, mais ça mesure au moins... Oh, on doit être sur du 1 mètre. Ah oui, largement. Attendez, on va le mesurer. Juste pour avoir une idée. C'est juste comme ça. Histoire d'avoir une idée. Hop, allez, c'est parti, mon kiki. Rien de compliqué à faire ça. Alors, on a déjà dépassé les 50. Clac, clac, clac. Ah ah, on a déjà dépassé les 110, largement. Et mon maître ruban, il tortille. On est sur du 120, 1m20 de fil. 1 mètre même 21. Ah ouais. Et ils sont longs, hein. Vous imaginez? Donc je sais pas combien de croix je fais avec tout ce fil, mais j'en fais. Hein. D'accord. Et j'ai mis où mon aiguille? Ouh, petit, petit, petit. Ah, elle est ici, j'ai senti. Donc ouais, pas mal du tout. Hein. Quand je serai un peu plus avancée, je déballerai plus la toile pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai déjà fait. Mais bon, on l'a déjà vu bien déballer depuis pas si longtemps que ça. Donc, c'est-à-dire quand je dis déballer, c'est réouvrir tout ça. Hein. Voilà. Je vais devoir réouvrir parce que là, ici, encore des points que j'ai à faire. D'ailleurs, oui, on va ouvrir un petit peu. Parce que je vais faire tout de suite ici. De finir tout ça. Allez, soyons fous. Soyons fous. Je vous montre. Voilà, j'ai pas grand-chose à déballer. Hein. Mais voilà, j'ai encore des points ici à faire. Et je serai arrivée à ce niveau-là. Ah, en haut encore, j'ai un sapin toujours pas fini. Ah, super, ma toile s'est complètement déballée et est partie avec mon fil. Alors, attendez, je replie parce que ça va être casse-pied. Hop, mon fil est on the floor, tombé par terre. Allez, reviens Léon. C'est bon, voilà. Donc, en fait, voilà, hein, j'ai plié. J'ai plié ici. Et j'ai mis une ancienne pince à cheveux que je ne mets plus parce qu'en fait, il y a une tige en fer qui sort. Et des fois, quand je veux l'enlever de ma tête, ben, je me blesse pas, mais ça me fait mal. Et comme j'ai pas envie des cheveux aillent s'emmêler dedans, me les casser, au plus je roulerai petit, là, au plus ça sera serré, au moins ça sera grand dans les mains. Voilà, mais pour l'instant, ça me convient ainsi. Je rectifierai et je le mets en haut, comme ça emprisonne bien le rouleauté. Vous voyez, elle est cassée ici, mais c'est ni plus ni moins que, vous voyez, une pince à cheveux. Hein. Voilà, hop. Et du coup, bah, j'ai mis comme ça, c'est plus pratique. On a des pinces avec les partenariats, mais elles sont volumineuses et ça aurait tendance à tout le temps fort claquer, tandis que là, non, ça va. Après, j'ai un autre système de pinces que j'avais eu en partenariat. Alors, attendez, je vais vous la montrer. Et ça aussi, ça peut être bien pratique puisque c'est aussi le système d'une pince à cheveux. Sauf que c'est pas une pince à cheveux. Et ça, je mets sur mon carnet agenda. C'est un vieil agenda dans lequel je marque les partenariats. Et dessus, j'ai ma petite feuille avec ma façon de tourner sur mes toiles. Avec les dates. Voilà, c'est noté de 1 à 31. Et ma tournante que je fais pour chaque mois. Des fois, il y a une toile qui va changer. Comme là, il y a des toiles que des fois, j'ai pas envie de faire. Des toiles qui ne sont pas des duos trio, ben, je remplace par un autre projet, tout simplement. Et je travaille le nombre de jours que j'ai pour cette toile. Logiquement, c'est souvent 3 jours, mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, j'ai le temps de faire 3 jours consécutifs, parce que ben, la vie n'est pas tout le temps un long fleuve tranquille. La preuve en ce moment, mais bon, j'ai quand même pu l'emmener là-bas. Donc voilà. Mais j'ai peur des fois d'emmener quelque chose parce que je me dis après ça a une connotation, je vais ressortir la toile, je vais y penser. Moi je suis fort comme ça, mémoire visuelle, ouais. La mémoire des odeurs aussi j'ai. Donc voilà. Bon bah écoutez, je pense que pour aujourd'hui ça sera tout. Je vais juste refaire un petit démarrage ici avec vous pour sécuriser mon fil et aussi me rappeler, mais bon. Je rebrode dessus cet après-midi, donc logiquement aussi. Il suffit, ouais, parce que j'ai des choses prévues aussi. Je vais tout faire à fond la chambre à Mistinguett. C'est une petite surprise pour quand elle rentre, elle se sente bien.
sentir bon la chambre, je vais l'aérer et tout, je mets du parfum, voilà, genre un parfum, je vais essayer de trouver, je vais faire aller pchit pchit pchit, un parfum vanillé, quelque chose de doux qui fait penser aux vacances, des odeurs estivales, agréables et douces, pas enivrantes. Un truc collé à l'arrière de mon ongle. Hop. Des fois c'est dur de passer comme ça lorsqu'on fait, ben on fait à la main, voilà. C'est-à-dire je repique en dessous et si ce côté-là il veut pas, toujours pas, et ben je refais ma croix mais dans le sens inverse, c'est-à-dire, enfin si elle aura toujours le bon sens, le piquer du bas vers le haut, je pique le haut vers le bas. Voilà, je vais la refermer et je vais ressortir, parce que moi mon but c'est de ressortir en bas à gauche, même si je me doute bien que c'est ces points là, et puis comme je vous dis, hein, c'est pas comme si je la rangeais, je la reprenais dans je sais pas combien de jours. Là je vais la reprendre de cet après-midi, voilà, je la ressors bien en bas à gauche. Et voilà, bah, ça prend vie, ça prend forme, et après il y aura du point arrière. Je pense pas que je montrerai en vidéo le point arrière, je l'ai fait, je le fais sur d'autres projets, donc voilà. Puis ouais, on verra bien, mais il y aura d'autres façons. De toute façon, il y aura d'autres endroits où il faut faire du point arrière. Je préfère vraiment concentrer, parce qu'en ce moment la concentration, je vous l'ai dit, c'est compliqué. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo European Town qui sort tous les premiers de chaque mois. Si vous la voyez en décalé, comme une date, comme une autre toile où il y a une date aussi attitrée, c'est tout simplement parce que j'ai pas trop eu le choix. Mais en général, je les laisse à leur date. Mais l'autre fois, c'était la pochette muguet le mois de mai. Le 1er mai, c'était le symbole du muguet. Donc, c'est pour ça que j'avais décalé aux deux cette toile-ci. Tout simplement. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci de liker, partager et de commenter cette petite vidéo. Je vous en remercie infiniment. Je vous fais de gros bisous. À demain. Bye bye.